On vous a offert une jolie orchidée papillon, mais vous ne savez pas comment vous en occuper ? Alors, vous avez besoin de l'orchidée en question, d'eau non calcaire, d'un engrais spécial orchidée, d'un hydratant orchidée et d'un sécateur bien propre. Vous l'ignorez peut-être, mais ces jolies plantes d'origine tropicale doivent s'adapter à des intérieurs souvent trop secs alors qu'elles aiment une humidité élevée. Elles ont besoin de lumière, mais contrairement à des idées reçues, elles n'aiment ni le plein soleil, ni la proximité des radiateurs. Généralement, les orchidées sont cultivées dans des pots transparents pour surveiller les racines. Quand celles-ci ont tendance à griser, c'est qu'elles ont soif. Trempez alors le pot dans un récipient rempli d'eau non calcaire pendant 15 minutes. Laissez bien s'égoutter votre orchidée avant de la remettre dans son cache-pot. Évitez l'eau stagnante ou l'excès d'eau dans le cache-pot, qui risque de pourrir les racines. Pour recréer l'humidité des tropiques, vaporisez une fois par jour la surface du terreau, les racines aériennes et les dessous des feuilles avec l'hydratant spécial orchidée. Veillez à ne pas brumiser les jeunes pousses et les fleurs. Pensez à apporter toutes les 2 semaines de l'engrais spécial orchidée qui va lui offrir une nutrition équilibrée et progressive, indispensable à sa croissance et à ses floraisons. Pour cela, faites précéder l'apport d'engrais par un arrosage à l'eau claire la veille. Si nécessaire, vous pouvez dépoussiérer les feuilles, dessus et dessous, avec un chiffon légèrement humide. Et si une fleur se fane, prenez un sécateur que vous aurez désinfecté, car l'orchidée est une plante sensible aux maladies. Enlevez donc le tuteur et coupez la hampe des fleuries à sa base. Ainsi, elle repoussera en vous offrant à nouveau de jolies fleurs. Vous voulez la faire refleurir ? En jouant sur une différence de température entre le jour et la nuit, on peut favoriser une repousse de nouvelles fleurs. Pour cela, quand la plante est défleurie, à partir de mai, placez la plante dehors à l'ombre. Puis à la fin de l'été, la replacez à l'intérieur, près d'une fenêtre.